Bon les gars, ce coup-ci c'est ABD chez les kinés. Comment ça se passe quand on met un coach prépa physique à Rééduca, le salon de la kiné? Eh bien je vais vous dire ce qui se passe. On m'a congelé, on m'a transpercé, on m'a électrocuté, on m'a piqué, on m'a bloqué le sang. Bref, j'ai ramassé toute la journée. Alors avant de voir toutes les nouvelles méthodes, toutes les nouvelles techniques, parce qu'évidemment il y a de la valeur, j'ai côtoyé plein de super kinés pendant cette journée qui à chaque fois m'ont amené leur expertise, leur point de vue sur les nouvelles technos mais aussi sur les nouvelles méthodes. Alors si vous voulez voir ce qui m'est arrivé, eh ben vous restez avec moi dans cette vidéo. J'ai deux amours, Kinvent et Paris. On est à Paris. J'ai du Kinvent, Montpellier est venu à nous. Et vous savez, j'ai un coach en toutes choses. J'ai un coach en marketing, j'ai un coach en kettlebell, j'ai un coach en force athlétique et en haltéro, et j'ai même un coach en biomécanique du mouvement. C'est moi, c'est moi. Et ça, c'est Athanas Kolias, l'homme qui a inventé, conçu, développé cette plateforme, ce laboratoire mobile de la biomécanique. Arrête, je vais rougir. Mais non, mais c'est vrai, tu as démocratisé un truc que je ne faisais qu'en labo à l'INSEP. Ça, c'est vrai. Tu nous as amené sur le terrain des outils qui nous permettent enfin de mesurer à 360 la performance motrice. Très vite, très efficacement et avec des datas que même le patient comprend. Là, j'ai enfin ce que je demandais, parce que vous savez que j'ai collaboré un peu avec Kinvent, je le connais bien mon copain. Et ce que je demande depuis 3 ans, moi, c'est quoi? Vous me connaissez maintenant. C'est pas des plateformes de force, ça je les ai depuis 20 ans. Moi, ce que je veux, c'est ça. Des plateformes en 3D. Exactement. Là, on a pour la première fois dans l'histoire de l'humanité des plateformes 3D complètement déconnectées entre elles. Ces plateformes 3D permettent d'évaluer à la fois la composante X et la composante Y. Alors la composante X, c'est la composante longitudinale, antéro-postérieure. C'est la composante qui nous permet d'accélérer lors d'un sprint. La composante Y, c'est la composante médio-latérale. C'est la composante qui nous permet de changer de direction. C'est la composante qui nous permet d'éviter un obstacle. Celle-ci est cruciale pour tout ce qui est éviter les blessures et finalement faire un travail global sur notre sportif. Si on ne regarde que la composante verticale, on va faire des gens qui ont des gros quadriceps et des gros ischio-jambiers et finalement, dès qu'ils vont essayer de tacler, eh ben, il va se prendre un croisé ou une entorse de cheville. Et donc, c'est très important de pouvoir évaluer toutes les composantes. Facile à mettre en place dans un cabinet de kiné, un cabinet de prépa physique, une salle de coach et même dans les équipes de haut niveau, bien sûr. Et la recherche, bien sûr, parce que c'est de l'équipement validé qui est d'ailleurs parfois plus puissant et plus précis que ce qu'ils ont dans les laboratoires. Isokinétique à Londres, il y a 1 an et demi. ECSS de Glasgow, ECSS de Paris même, il y a quelques mois et il y a 1 an aussi. 9 recherches sur 10 étaient faites sur des plateformes en 3D. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est là que ça pète. C'est jamais dans des sauts verticaux. Ça, c'est bien pour mesurer la performance, pour entraîner la personne. Mais quand on veut vraiment aller au fond des choses spécifiques de ce qui va provoquer une blessure ou une contre-performance, en rugby, c'est une course en crochet. En judo, c'est un appui en pivot. En football, c'est un appui pivot avec un pied bloqué par les crampons. You name it. Ouais. T'es prêt? Ouais. C'est pas mal. Ça améliore. Fais un unipodal, s'il te plaît. C'est bien, parfait. Et là, tu vas descendre. OK. C'est bon. Et je conserve la data. Ah oui. Absolument. On va faire... Oh putain! Ouais, là, il y a un petit déséquilibre, mon ami. C'est pas normal. Et on va voir ce que c'est les datas que tu as aujourd'hui. J'ai senti que j'étais vachement mieux sur la gauche. Ta gauche, elle est beaucoup plus... c'est juste un seul pic. Donc, Ouais. tu as atterri vraiment comme il faut. Plus soft. Sur la plus droite, maîtrisé. c'est pas aussi maîtrisé. Ouais. C'est pas grave. Mais c'est normal, c'est ma jambe où je suis blessé. Ah oui, c'est vrai. C'est le mollet. On va aller le tester chez Winback après, directement sous échographie. Vous allez voir. Voilà comment les plateformes Delta 3D, déjà sur quelques protocoles très standards, après une opération ou en rééducation, peuvent permettre aux kinés, aux préparateurs physiques de prendre la bonne décision. Parce que finalement, le sport, c'est pas juste une verticale. C'est pas une verticale. Plus dans la fonctionnalité en fait, dans l'entraînement vraiment 3D. Un sidestep. Un sidestep dans la fonctionnalité. Exactement. Voilà. Bon, on enchaîne avec eGym parce que évidemment eGym est jamais bien loin des bons coups. Et là, ici, forcément, quand on parle de kiné, mais aussi de préparation physique ou de réathlétisation, un bon coup, c'est d'utiliser les charges excentriques et les différentiels de charge. Absolument. Et ça, vous savez bien faire. On se débrouille plutôt pas mal là-dessus. Donc, je vous présente Patrick Chouet, qui est le directeur d'eGym, qui est forcément un petit peu partial dans cette affaire, mais c'est quand même lui qui m'a initié la toute première fois, à l'insu de mon plein gré,
Est-ce que tu n'étais pas intéressé? Je n'étais pas intéressé du tout et j'ai été converti. Et maintenant, j'ai évidemment, vous le savez, eGym dans mon centre à Paris qui me permet de traiter à la fois les athlètes de très haut niveau et les athlètes les personnes beaucoup plus fragiles qui sont dans le cadre du sport santé ou dans la reconstruction avec les kinés. J'ai aussi Julien Cramet ici, qui est donc l'inénarrable formateur de kiné, qui évidemment lui connaît très bien ces problématiques de différentiel de charge et l'importance de l'excentrique dans la réhabilitation fonctionnelle. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer aujourd'hui comment j'utilise moi les dernières innovations eGym dans mon centre sur l'excentrique dans 2 modes différents. Vous êtes prêts? La machine est déjà réglée, elle est déjà pré-réglée pour moi. Bah ouais, parce que j'ai un petit avantage, c'est que moi j'ai mon badge à moi. Alors je suis un petit peu conservateur, moi je garde l'ancien logo eGym, mais vous ne le trouverez plus comme ça. Il y a plus ça, vous voyez? Ça c'était avant. C'était les anciens du gaz comme ça. Aujourd'hui, c'est moi le coach. C'est toi. Vas-y coach. Je suis pas le coach. Et je vais donc te générer un programme d'entraînement en développement musculaire. Donc on a 9 programmes différents. Donc je vais sélectionner le développement musculaire. Tu es donc un homme. Tu es donc d'un niveau élevé. Je génère ton programme d'entraînement. Et là, on va se retrouver avec des paliers tout de suite. Alors des paliers, mais surtout, et on va faire. Tu veux faire oui. Oui, bien sûr. Test de force. Évidemment que je veux faire un test de force. Test de force basé sur l'isocinétique. Ouais. Tu avais une petite performance à 133 kg. Alors basé sur l'isocinétique, je dis juste un petit mot là-dessus parce que il est hyper intelligent mon copain, mais du coup il dit des mots qu'on comprend pas. L'isocinétisme, ça veut dire même vitesse. Ça veut dire qu'on va systématiquement avoir une charge en kilogrammes qui elle va varier pour que mon mouvement lui soit toujours à la même vitesse. Donc si j'ai un angle où je suis plus fort qu'à d'autres angles, et ben fatalement il va m'envoyer beaucoup plus de résistance. Et là c'est ce qui va se passer. Je vais pousser très fort et sur les angles où je suis très faible, il va me mettre la résistance maximale. À moi de vaincre la machine. Vous êtes prêts? Technique de la langouste. Je m'échauffe. Hein. On va répéter, on disait. 117, j'ai amélioré. Ajuster l'entraînement. Donc là, on va choisir le mode négatif. Donc travail en excentrique. Logique. Négatif, hein, historiquement en culturisme, c'est comme ça qu'on appelle l'excentrique. Absolument. Et donc il y a beaucoup de coachs qui utilisent encore cette appellation. Les kinés sont peut-être un peu moins habitués, mais ça existe. L'entraînement négatif, c'est quand on met l'emphase sur la phase excentrique du mouvement. Je fais partie des anciens maintenant. Et c'est ça. Donc, concentrique, 61 kg. Ok. Et combien en excentrique? Et en excentrique, je vais ramasser 91. Très bien. Est-ce que tu veux qu'on l'adapte? On a un vrai différentiel de charge qui est intéressant. Je pense que c'est pas mal sur une série longue, mais si je faisais une série un peu plus courte, je pourrais très bien accroître encore ce décalage. Et donc là, tu vas voir que la courbe qui va être présentée est une courbe avec un tempo qui va être relativement lent. Et là, je suis enfermé dans un couloir d'entraînement qui m'impose ce tempo en fait. C'est pas juste je le compte dans ma tête et du coup je vais avoir 3 secondes à la vitesse de la lumière. Si je fais 1, 2, 3, hop, je suis pas ma courbe. Okay, donc là je vais vraiment être obligé de suivre 1, 2 et 3. Et la dernière bille en haut t'indique l'amplitude du mouvement à exécuter. Qui est donc hyper spécifique. On peut aussi travailler sur de l'isocinétique, où c'est, tu l'as expliqué, où c'est toi qui vas définir la charge que tu vas avoir en retour. Tu es intéressé là-dessus aussi? Ah ben on va montrer ça, ouais. Évidemment, eGym a toujours cet ADN de faciliter le coaching et que tout soit clé en main pour quelqu'un qui ne comprendrait pas tout ce qu'on dit là ou qui ne maîtriserait pas tous ces concepts-là. Donc on peut très bien s'entraîner en autonomie complète. En revanche, quand on sait prendre le contrôle des choses et qu'on comprend bien ce qui se passe, bah c'est là qu'il y a du coaching. Donc ces machines-là, souvent les gens ils ont peur que ça remplace les coachs. C'est pas du tout le cas en fait. C'est comme l'IA, ça donne encore plus de pouvoir à ceux qui ont la connaissance et la compétence. C'est-à-dire que d'un seul coup ici, je vais m'emparer de ce mode-là pour en faire exactement ce que je veux. Donc en fonction des consignes que je vais donner, on va pas du tout avoir le même exercice. On vous montre la version de base déjà. Pour version commencer, de base. Simplement, je vais suivre ce que m'a programmé la machine en termes de charge isocinétique. Donc encore une fois, vous allez voir que la charge, elle va pas être constante en kilogrammes tout au cours du mouvement, puisqu'évidemment, je suis plus fort à certains moments. Ici. C'est une machine. Il est très doué. Et donc le but, c'est d'avoir le dessin le plus constant possible. Ah, c'est la fin de mon exercice. Et là, coach, qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que tu as fait du bon travail. Fait du bon travail. Qualitatif. L'avis du kiné sur l'isocinétisme alors? Alors nous, pourquoi c'est un mode qui est très intéressant? Déjà parce que
En dehors de ces machines, on n'a pas la possibilité en fait de faire travailler nos patients sur ce mode-là. Ça, c'est des machines hyper chères, hyper compliquées à régler. Hein. On pense tous au Biodex qui est efficace, mais qui est compliqué à régler. C'est compliqué à régler, c'est-à-dire qu'à chaque fois il faut changer les bras. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est installé, il est rangé dans le centre, sur le plateau technique, et on va l'utiliser très peu souvent, ou alors uniquement, par exemple pour des genoux, parce qu'on a beaucoup de genoux. Le jour où il y a une épaule, flemme de le changer. Ça reste en genou, on va pas être. La plupart du temps, ça reste en genou. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, pourquoi c'est intéressant ce mode? C'est parce que tu en parlais aussi, c'est-à-dire que sur la totalité de l'amplitude, il y a toujours des secteurs où souvent on est plus faible et où on accélère la charge, parce que forcément on va transférer sur de la vitesse ce qu'on n'aura plus en force. Donc là, ça permet sur toute l'amplitude d'avoir cette vitesse constante imposée et puis d'avoir justement de mettre en évidence ces secteurs où on perd de la force. Et en cas de blessure, c'est souvent ce qui va apparaître. C'est-à-dire, c'est ce qu'on évalue sur les machines, c'est que la courbe, à un moment donné, en fait, il y a une perte de force sur un secteur. Et là, il y a aussi une utilité intéressante sur cette machine, c'est qu'on peut brider un secteur. C'est-à-dire qu'on peut faire travailler nos patients juste sur un secteur angulaire. Et là, on va cibler le secteur où, par exemple, on avait évalué un déficit de force. Donc le fait d'imposer cette vitesse avec une force qui n'est pas forcément constante, ça permet de produire la force sur toute l'amplitude à une vitesse imposée. Et c'est en ça que c'est intéressant pour nous, en fait. Redoutable. Ok, je vais essayer maintenant de faire ressortir de ce mode isocinétique un mode vraiment purement excentrique, puisque si vous nous avez bien suivi, vu que la machine va nous rendre ce qu'on lui donne, si on lui donne peu dans la phase concentrique, on va pouvoir limiter, voire enlever complètement la phase concentrique. Je vous montre. Donc coach, je retourne sur mon mode isocinétique. Absolument. Je résiste un peu plus? Tu peux résister un petit peu plus. Seras-tu assez fort? Et alors c'est quoi que j'ai là? Ça, c'est le max que tu as atteint. Et c'est ton objectif. Donc là, vous avez vu, j'ai eu un angle. Absolument. Où je suis allé à 160 kg. Tout à fait. Et globalement, sur l'ensemble de la rep, je suis nettement en dessous de ça. Ça montre le déficit de force que je peux avoir angulaire. Donc là, tu vas retrouver la courbe. Et la courbe qui va te permettre effectivement de pouvoir suivre un couloir. Ça, c'est vraiment la spécificité du gym. C'est indiquer l'amplitude et la vitesse d'exécution du mouvement. Donc là, on te demande d'être dans ce couloir-là. Phase concentrique, phase excentrique. Si je pousse tout doucement, vous voyez, j'ai pas besoin de force. Par contre, si je bloque, plus je freine, et plus je vais faire une parabole élevée ici. Okay. Donc là, d'un seul coup, j'ai un mode 100% excentrique. Ça aussi, c'est une exclusivité à eGym, ça. Et d'un seul coup, j'ai un exercice qui devient vraiment basé sur la force max excentrique. Avec 3 niveaux de qualité différentes sur mes 3 répétitions. La première qui est de loin la moins bonne, la deuxième qui est la meilleure. Et donc, charge au coach d'ajuster comme ça le maintien de la qualité tout au long de l'exercice. Exactement. Alors dans le cadre d'un entraînement, on t'a mis justement en mode développement musculaire. Ça va se matérialiser de la manière suivante. Sur tes entraînements réguliers, fonction de ta force max, on te fait travailler à 51 kg en concentrique et en excentrique. On a l'option de pouvoir travailler en négatif ou l'excentrique, où tu vas travailler à 61 kg en concentrique et à 91 en excentrique. Ensuite, le mode adaptatif va te permettre, là en l'occurrence, je vais te demander de faire 10 répétitions à 84 kg. Dans ce cas présent, au bout de la 5e répétition, probablement ton muscle va commencer de crier un petit peu au secours. Et donc la machine va d'elle-même t'enlever des kilos pour que tu puisses atteindre la réalisation de tes 10 répétitions. L'isocinétique, effectivement, donc c'est une préconisation, c'est-à-dire que c'est à toi de te maintenir dans cette zone de charge-là. Et le mode explosif, qui est un mode donc, pour travailler la force, où on va travailler force explosive justement, et donc le travail de la puissance, qui va te permettre tout simplement de pousser le plus rapidement possible une charge de 61 kg que tu vas répéter à plusieurs reprises. Génial. Et on va travailler sur du watt. La charge en kilos, mais sera exprimée en watts. L'indicateur clé de la puissance. Exactement. Super Pat, merci. Franchement, c'était top. Merci à toi. Super, on est sur le stand de WeTraining. Je suis avec Lauriane Lamperim. Lauriane, c'est cool. Ça me fait plaisir de te retrouver. On avait fait un petit réel il y a quelques temps. Je te représente très rapidement. Lauriane, elle est kiné. Et encore avant tout, elle était athlète de très haut niveau. Elle faisait du tumbling. Maintenant, elle fait du surf, fait de l'athlé.
L'athlète, Donc, surtout maintenant. une maman athlète hyper complète et néanmoins, malgré, et vous irez voir son Instagram, vous verrez à quel point elle a une chaîne postérieure efficace, puissante et vraiment bien maîtrisée, bien entraînée, vous allez voir à quel point il est nécessaire de prendre le contrôle d'un nordic hamstring. T'es prête? Oui. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur la machine qu'on appelle la WeTest, qui est un cadre qui nous permet de faire tout un tas d'exercices en isométrie principalement, mais aussi en dynamique, et qui est évidemment l'écrin absolu pour entraîner les nordic hamstrings. Ok, donc si on entraîne ici un nordique, on a derrière 2 capteurs de force qui nous permettent d'avoir un biofeedback instantané, c'est capteur Kinvent, et on peut même y rajouter un capteur de mouvement, un goniomètre, qui va nous permettre derrière de savoir à quel angle elle va générer tel ou tel type de force. Donc c'est hyper intéressant d'avoir une vision comme ça à 360. Mais simplement ici on va travailler sans aide. Elle va se laisser tomber donc sur un nordique classique quand tu veux. Et elle se laisse tomber à la fin, comme le font 90% des gens que je vois pratiquer le nordic hamstring. Bon, super, tu t'entraînes en faisant ça. Tu entraînes le début du mouvement en réalité. Sur la deuxième partie du mouvement, celle où Lauriane justement, elle maintient pas son extension complète de hanche. Celle où elle se laisse tomber en avant. Celle où finalement on a beaucoup moins d'activation des ischio-jambiers, c'est celle où on recrute le plus le biceps. Et c'est ça justement qu'on veut faire sur les nordic hamstring pour prévenir toutes les entorses de genoux. Si on veut moins de rupture de ligaments croisés, c'est justement en activant l'ensemble des muscles ischio-jambiers, les 3 faisceaux. Donc si il nous en manque un, et ben du coup on passe un petit peu à côté du truc. Totalement. Comment on pourrait faire kiné pour éviter ça? Utiliser cette machine-là, Alors c'est quoi cette machine-là? la Voltra. En fait, c'est une machine où du coup on va pouvoir l'accrocher derrière moi. Vas-y, je vais te le faire. Ça me fait plaisir, voilà. Ouais. Le mettre en mode élastique qui est déjà actionné. Et ça va me permettre, en fait, en fonction du poids qu'on va générer, de pouvoir retenir le mouvement et du coup utiliser toute l'efficacité de l'ischio. Énorme. Donc cette machine, par rapport à un élastique standard, elle reproduit une charge élastique, donc une charge qui, à mesure que tu vas t'éloigner de ton centre, de ton point d'accroche, va être plus importante, on est d'accord. Donc elle reproduit ça, mais l'avantage par rapport à un powerband classique habituel, c'est que du coup elle est réglée pour toi. Tout à l'heure, l'opérateur, il a réglé sur ton poids de corps à toi, au niveau de charge qu'il te faut pour maintenir ton extension de hanche et pas te laisser tomber à la fin. Travailler de la bonne manière du coup. Génial. En fait, c'est une décharge, elle travaille en antigravité en fait. C'est une décharge artificielle de son poids de corps. On est tout le temps en train de raconter que le poids de corps, c'est ce qu'il y a de plus facile à l'entraînement et que c'est adapté aux débutants. En fait, ça dépend du niveau de force dont on dispose et de son poids de corps. Et sur les ischio-jambiers spécifiquement, le nordic hamstring, pour 90% des gens, c'est beaucoup trop dur par rapport au niveau de force qu'ils sont capables de dégager. On y va? Allez. Et on maintient l'extension. Et là, c'est parfait. Vous voyez la différence de mouvement? Là, elle a une activation ischio-fessier du début à la fin, un alignement parfait. On a un tempo constant. Là, on est vraiment en train de travailler sur l'intégralité du nordic hamstring. On tire le bénéfice qu'on espère vraiment tirer de cet exercice. Donc là, on a un combo super quand même, hein, hyper malin. J'avais jamais pensé. Pourtant, j'ai cette machine à la maison. J'ai eu longtemps le frame de la WeTest. J'avais pas pensé à combiner ces 2 machines. Donc moi j'ai eu longtemps la WeTest à la maison et j'ai toujours la Beyond Power qui est utilisée intensément par mes coachs. Et c'est vrai que j'avais pas eu l'idée de les adapter toutes les 2 et en fait c'est hyper adapté, c'est une évidence. Oui. Là c'est parfait, du coup on peut faire l'exercice de la bonne manière. Merci Lauriane. Je crois qu'après ma journée à Rééduca, j'ai mérité un peu de pressothérapie. Voilà. Donc concrètement, vous comprenez bien le principe. On a des compartiments qui vont se remplir d'air et qui vont, en fonction du programme que je vais choisir, soit appliquer une pression alternée sur mes membres inf, soit une pression constante qui va favoriser mon retour veineux et donc, on l'espère, optimiser ma récupération. Bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques de ce qui se passe lors de ce type de protocole. J'ai une formation complète qui s'appelle Coach Récup sur le sujet. Néanmoins, sachez que, petit teaser, ça fait rentrer la boule en 2 bandes. Parce qu'en fait, ce que ça va vraiment favoriser, c'est mes autres techniques de récupération, comme le sommeil par exemple. Donc du coup, ça a un vrai intérêt de travailler ça en fin de journée, après une journée assez intense au niveau physiologique ou mécanique. Donc là, on voit les chambres à air qui se remplissent les unes après les autres. Je peux évidemment choisir
d'en garder active ou pas. À l'époque où je faisais ma vascularisation au niveau de mon mollet qui devait rester sous compression, bah justement, je ciblais principalement la compression au niveau du mollet. Quel jeu d'acteur, j'ai l'impression d'avoir fait Marion Cotillard qui meurt dans Batman. Eh ben c'est super, je suis avec Mathieu Potrel parce que je vais pas louper l'occasion d'utiliser un truc que j'ai déjà depuis longtemps dans mon centre. Vous l'avez peut-être vu, le light back. Nous, on l'utilisait beaucoup pour lutter contre principalement les sciatiques. Mais en fait, c'est un outil qui va bien au-delà de ça et qui va permettre de travailler la santé et la mobilité de la hanche dans son ensemble. Et Mathieu, il est kiné-ostéo et il m'a été dit que tu avais un usage tout particulier de l'outil. Et du coup, ben, j'aimerais bien voir ce que tu vas me faire vivre parce que jusque-là, pour vraiment me manipuler la hanche, bon, je fais 80 kg, je suis dense, j'ai un bon fessier, il me fallait un gros kiné. Là, du coup, ben, toi, tu vas pouvoir compenser ta légèreté et ton agilité avec la machine. J'ai hâte de... Exactement, vas-y, installe-toi. L'idée, ça va être de t'exposer un petit peu les différentes zones qu'on va pouvoir travailler avec le light back. Trop bien. Tu veux qu'on commence avec quelle jambe? Écoute, commence avec la jambe gauche. Allez, et bah du coup, tu tends la jambe droite, on va mettre installé comme ça. la genouillère sur la jambe gauche. On fixe les sangles. Tu connaissais ça pour l'instant? Ouais. Jusqu'ici, je connais tout ça. Tu connaissais la différence entre les axes ou pas? On m'en a parlé, mais sûrement que les gens qui nous écoutent l'ont pas forcément. C'est intéressant de le rappeler, je trouve. Eh bah ouais, je pense que en fait le lie back ça marche sur des principes mécaniques et le principe le plus important c'est le principe de bras de levier. En fait, le centre de rotation de ta hanche il est situé à distance du centre de rotation du lie back. Plus cette distance est grande, plus le bras de levier est grand et donc plus la compression sera grande lors de la flexion de hanche. Évidemment. Donc c'est comme ça que ça va marcher. Donc là chez toi, comme tu es plutôt souple, je vais partir sur l'axe de rotation le plus bas pour avoir le plus grand bras de levier et donc je mérite plus grosse compression potentielle. Ouais. Après, selon mon réglage, je vais pouvoir jouer sur ta hanche en abduction, mon abduction plus ou moins fléchie pour aller cibler mes zones qui m'intéressent. Super intéressant. Déjà, on va commencer simple, sensation de la compression, et puis après, on va. Allez, ça marche. On va trouver. Tac, donc serrage comme ça, avec les petits loquets. Tu vas mettre les mains ici et tu vas m'accompagner pour ramener la jambe vers ta tête. Déjà, je pense que tu dois sentir un petit peu derrière. Ça ouais, déjà, il y a de la compression. Ouais. Est-ce que je pourrais serrer mes mains? Donc ça, il faut savoir que c'est une compression que je ne peux pas ressentir par un autre. Évidemment, de l'extérieur, on ne se rend pas forcément compte. Mais c'est une compression dans l'arrière du fessier que je suis pas capable, moi, de générer tout seul. Si j'attrapais mon genou, évidemment que ça ferait pas du tout ça. S'il poussait d'ailleurs tout seul sur mon genou, ça ferait pas la même chose tellement j'ai une intensité de compression qui est importante. Exactement. Et là, j'ai resserré un petit peu. Là, je pense que tu vas tout de suite sentir même plus. Immédiatement. Voilà. Donc ici, sur la compression qui est plutôt, on va dire, sur une zone fessière un peu centrale. Ouais, centrale. On n'est pas trop sacroiliaque, on est un peu grand fessier, troc, un peu tout ça quoi. Ouais. Donc ça, on tient environ toujours une dizaine de secondes. Ok. Et le protocole de base, c'est environ 6 à 8 mises en tension compressive comme ça. D'une dizaine de secondes. D'une dizaine de secondes sur chaque jambe. Super. Donc déjà le protocole, on le voit parce que ça évolue sur ces nouvelles pratiques. Le protocole qui m'avait été au début transmis par Thomas, qui est Thomas Séraphin, qui est un des fondateurs de la marque, c'était plutôt 6 secondes, donc on est en train de l'allonger un peu. Ouais, on s'est aperçu en fait qu'en allongeant un petit peu, il y avait le CERS de Cap-Breton, ils avaient fait des études sur 4 x 15 secondes. Et en fait, ça marche très bien aussi. Moi, au cabinet, sur plus de 800 patients, j'ai utilisé. Et c'est pareil, je tiens plutôt une dizaine, une quinzaine de secondes. Ok, donc on a un peu de temps tranquille, c'est normal, on est prudent au départ. Voilà. Et puis à mesure qu'on maîtrise les protocoles, on peut s'amuser un petit peu à jouer avec, sachant que l'ordre de grandeur, c'est toujours de la dizaine de secondes et de la dizaine de fois, on va dire jusqu'à 8 fois, on peut l'utiliser. Donc, c'est pas 20 fois 3 minutes, quoi. Ouais, super intéressant. Ça reste une notion de compression forte, donc plus c'est fort, moins on en met au niveau du temps, ce qui est logique. Concrètement, si on reste trop longtemps, le plus probable, c'est qu'il n'y ait pas assez de pression, en fait. C'est qu'il faille changer le réglage. Déjà, si tu restes trop longtemps, voilà, sans trop de pression, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Si tu restes trop longtemps avec de la pression, tu vas avoir des effets indésirables comme des fourmillements, comme des douleurs un peu ischémiques, parce qu'on va quand même comprimer tout le paquet vasculo-nerveux au niveau de la fesse, donc ça va être quand même un peu embêtant. Sur un petit bleu. C'est pas ce qu'on cherche. Ouais, bien sûr. Donc là, je vais te faire sentir la sacro-iliaque. Ça va être une compression différente de ta sensation que tu viens de ressentir. Je vais ouvrir la hanche sur l'extérieur en abduction pour avoir un côté compressif, tu vois, de ta tête fémorale qui rentre dans ton acétabulum et qui vient choper toute la partie ilium et donc ouvrir ta sacro-iliaque un peu vers l'arrière. Ok. Donc, je vais serrer plutôt assez fort pour pas que tu puisses beaucoup lever ton pied. Ouais. Évidemment, ça va donc rester plutôt une compression tangente donc vers la sacro-iliaque. Tu vas pouvoir m'accompagner encore à te serrer et tu vas sentir un peu une différence dans la compression qui est un peu plus osseuse. Ouais, très différent.
Donc là, on met vraiment une compression os contre os, quoi, en quelque sorte. On n'est pas du tout sur le pelvis trochanterien, on n'est pas du tout sur du fessier pur et dur. On est en regardeur, on n'est jamais vraiment pile sur une zone, mais on essaie d'aller chercher cette zone proche de la sacro-iliaque. Intéressant. Donc toujours à peu près une dizaine de secondes de maintien. Moi, j'utilise mon poids du corps, donc c'est pas très compliqué pour moi. Et je peux garder une intensité assez forte de compression de plus de 100 kg. À l'inverse de ça, si je voulais cibler plutôt une zone latérale, un peu autour du grand trochanter, autour de la zone latérale fessière, je vais plutôt amener ta hanche en adduction, comme ça. Toujours pareil, tu vas m'accompagner et tu devrais sentir une différence dans la... Peut-être qu'il peut y avoir un conflit de hanche sur des fois des positions adduction. Non. Dis si tu le sens. Non, tout va bien. Mais effectivement, je sens une intensité dans l'étirement ici, là, dans la compression ici. Plus latéral. Ouais. Biomécaniquement, c'est assez simple. La force suit l'axe du fémur et là, la résultante, elle sort vers l'extérieur, donc c'est assez logique. C'est que des principes biomécaniques, hein. Ça fonctionne comme ça, donc là, c'est simple à comprendre. On va chercher après l'étirement plutôt des pelvis trochantériens. Ok. On connaît tous le croisé, le fameux. Un petit peu moins du coup. Voilà, comme ça. Ton but, ça va être de m'accompagner quand on va mettre après en compression. C'est pour ça. Ouais, intéressant. J'ai jamais testé ça. Tu l'as jamais testé? Non. Donc là, je serre une fois que je t'ai mis dans la compression comme ça. Tac. Pareil, tu vas tirer et tu m'accompagnes avec cette jambe-là. Tu vois, là, j'ai pas assez serré. Donc, typiquement, il faut que je serre un peu plus pour te donner moins de possibilités d'aller de compenser, bah oui. Exactement. Et là, là, ça sera mieux, je pense. Ouais. Ouais, du coup, on n'a pas besoin d'aller loin, en fait. On n'est jamais dans des amplitudes. Et moi, je peux m'amuser un petit peu. Vas-y, plie un peu cette jambe-là, controlatéral. Et là, tu vois, je vais rajouter ta rotation. Exagère un peu de rotation externe. J'utilise mon corps. Super. Ça me coûte pas cher en effort. Et j'ai super compression ciblée et surtout très puissante au niveau de ces muscles. Ouais, très intense. Hein. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que les gens me voient. Je souffre en silence, mais les gens voient pas forcément sur la vidéo, mais c'est hyper intense. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Exactement. C'est très très puissant. Ce qui se passe dans la fesse, c'est hyper puissant. Toi qui connais cet étirement probablement de manière classique, ouais, là, ça n'a jamais aller chercher ça. Non, c'est pas le même. C'est ça. Alors ensuite, si tu veux aller chercher un petit peu plus la partie ischiatique proximale, parce que bon, les séquelles de lésions musculaires des ischios, les choses comme ça, c'est toujours des zones cicatricielles ou toujours un peu raides. On peut aller aussi le chercher en allant déjà décoller le pied pour serrer, parce que mon but ça va être de dépasser les 90 degrés pour pouvoir impacter cette zone plus basse. Ouais. Plus je serre, plus je suis en haut, plus je desserre, plus je suis en bas. C'est plutôt logique aussi. Donc là, on va aller chercher un truc un peu plus bas. Je sais pas si tu sens cette zone-là, ouais. Bien sûr. C'est pas la même fin de course, c'est un peu plus souple. Et je peux aller surtout majorer en allant vers l'extension qui sera limitée par la genouillère, mais on va toujours rajouter une petite tension à cette zone-là pour aller gratter le fond de cette zone ischiatique proximale. Hyper intense. Hein. C'est intéressant. Si le stretching avait des niveaux d'intensité aussi cadrés que les qualités de force, ça, pour le stretching, ce serait la force max. Ouais. Ce serait le pic de force isométrique en fait. Ce serait l'overcoming en squat, tu sais, bloqué contre. C'est vraiment ça. Ça peut pas être des séries de 30 secondes. Ça n'est pas possible. Tu comprends pourquoi? Bien sûr. Et en fait, c'est une remise en contrainte progressive, mais localisée à une zone. Donc, pour une séquelle de fracture du fémur, du col du fémur ou autre, au final, tu viens remettre de la contrainte localisée sur une zone précise osseuse. Tu vas stimuler la création d'ostéoblastes. Ouais. Et du coup, tu vas aussi permettre une meilleure cicatrisation osseuse. C'est intéressant. Là, je t'ai montré les zones, je vais te montrer les différentes techniques. Parce qu'on l'explique, on argumente, mais c'est tellement loin de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent quand on est dans le... C'est pas visuel, il faut une technicité pour atteindre les zones profondes, le ciblage précis. Ça nécessite quand même une formation, vraiment c'est quelque chose de très précis. Comme un tout outil profond et puissant, il faut bien le maîtriser pour en avoir vraiment le plein potentiel, ce qui est logique. Super, merci pour la séance. Merci à toi. C'était génial. Bon, j'ai trouvé mon tortionnaire pour mon prochain atelier, un vrai spécialiste du BFR. Le mec, c'est simple, des MADOP, il en a 4. Donc, il en a mangé. Il a testé tous les protocoles et il va me faire tester la dernière version de la machine. À mon avis, je vais me faire casser les cannes. Mon Aurel, sur ce nouveau MADOP Physio qu'on va tester ensemble, on va faire une petite session. J'ai besoin de tes caractéristiques. Donc impatient. Ouais, vas-y, je peux te compter double, hein, mais 2. Hein. Allez, on va rester sur un inférieur à 30 ans pour toi. Ouais, malheureusement, il va falloir quand même mettre 30-55, je crois. 30-55. Sois honnête. Hein.
inactif, actif, très actif, compétition. Tu pousses à fond. Alors, compétition, tu mets. compétition direct pour Montréal, découverte, standard, expert. Expert. Allez, c'est parti. Ça, c'est une affaire qui marche. On me souffle le standard quand même en... La calibration. Alors, on va partir sur un Tu sais standard. pourquoi on va faire standard? On va le dire Pourquoi pourquoi on va faire le standard, parce que ça, c'est quand même une grosse valeur ajoutée de la machine, c'est qu'on a une calibration. On a une calibration si tu l'as déjà fait, si tu es expert, donc du coup. C'est ça. D'accord, mais pour quelqu'un qui le fait pour la première fois sur la machine, c'est mieux standard. Bah oui, comme ça, tu passes par les tests et on a le résultat, elle est réglée exactement pour moi. Parfait. Donc Même ça, si c'est moi, quand même une valeur ajoutée quand même en fait. Je connais mon niveau, donc je pourrais le régler, tu pourrais me le régler tout de suite. Ouais. Mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude, Ça fait gagner du temps sur quelqu'un qui est sur une rééducation, qui le fait une fois, Ouais. 2 fois, tous les 2 jours, on va dire. c'est ça. Ok, donc c'est parfait. Mais Allez, là, on va faire standard. Allez, ça marche. Ok. Toujours allongé, mon Aurel. Eh ouais. Toujours allongé. Ouais. Tu m'as pas mis ton plus beau legging aujourd'hui. Non, T'as pas je- calculé ça. Bah, c'est vrai, je me suis dit que j'allais me mettre en slip en vrai. Et puis du coup, maintenant qu'il y a tout le monde, je suis timide. Voilà. Allez. Hop. Donc moi, je tourne un petit peu là les repères pour pas que ça arrive direct dans l'aine et sur le pli inguinal. Pendant que ça calibre, on va faire un petit récap sur ce que c'est que le BFR. Le BFR, ça permet de recruter un maximum de fibres en ayant peu de contraintes. Donc c'est très bien quand vous voulez pas mettre de contraintes sur les genoux, par exemple en rééducation, ou même pour produire plus de muscles. On a un choc chimique, donc ça veut dire qu'il va y avoir une production d'hormones de croissance qui va se faire, recrutement des fibres, hypertrophie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont bénéfiques pour le corps. Voilà, et pour les muscles. Vas-y mollo sur l'hormone de croissance parce que je suis déjà un mâle alpha. Alors du Ça, coup, ouais, faut faire et attention. tu sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent mais l'hormone de croissance c'est vrai et tout. Bah, il y a des études qui l'ont montré, donc là on peut même pas vraiment le nier en fait. Mettez-vous en position. Donc là, ce que je sens, c'est que ça y est, il est en train de prendre la tension cible. Donc, comme l'expliquait Thibaut tout à l'heure, bah, il y a plusieurs modes en fait. Là, je vais être en mode de compression permanente, y compris pendant les récupérations, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Mais pour les débutants, on peut relâcher la pression entre les séries. Alors là c'est parti sur ce nouveau mode. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a un espèce de feedback là. Donc en fait mon Aurel il va être obligé de suivre les variations, les courbes et ça c'est quelque chose qui est bien. Donc En là fait, je suis en courbe inverse. Attends, je Là- vais laisser passer pour m'en mettre. et c'est ça. Alors, Une chose qui est très importante, c'est que le feedback, les études, elles ont été déterminées de manière à ce qu'il y ait un rythme qui soit bien précis. Si on va trop vite, c'est moins efficace. Faut pas y aller non plus trop doucement, ça peut être dangereux. Donc, il faut suivre cette courbe, ce petit rythme. Voilà, comme un espèce de métronome. là, j'ai un tempo, là, c'est ça. Hein, Oui, c'est pas tempo. Ok, Et là, j'ai ma séance, t'as vu, qui est affichée. C'est cool ça. c'est ça. Ça, c'est une chose qu'il n'y avait pas sur l'autre. Donc là, c'est plutôt Je sais ce sympa. qui m'attend, c'est que je suis qu'au début du calvaire. Allez, mon Aurel, allez. J'ai mis ma casquette à l'envers, là, je vais Alors, remonter les... alors là, mon gars. Je te rappelle, best of the best. Donc la première, elle est toujours, je vais pas dire facile, mais on l'a fait correctement en général. Mon Aurel, ce que j'aimerais bien, si tu peux, là je te voyais relâcher un petit peu, utiliser le rebond. Essaye de venir contrôler. Tu descends un tout petit peu moins bas, mais C'est vrai que tu contrôles. j'ai fait un peu la crapule. Et c'est reparti. Ou alors, si on voulait être puriste, on aurait mis des petits cales sous les talons, etc. Mais bon, allez mon Aurel. Là, bam, ça j'aime ça. Ça c'est mieux. Allez, 7 répétitions. Donc là, ils mettent le nombre de répétitions et le nombre de temps qui reste. Donc c'est pas mal. Ça, c'est dur. Ah, ça commence. Oui. Pour la petite information, il y a toujours une première session qui est 30 répétitions et ensuite 3 petites de 15. C'est sur ça que les études en fait ont été établies quand ils ont confectionné la machine. Donc ça c'est quelque chose qui est calibré tout le temps. On peut être aussi en mode libre, mais là ça sera un autre type de rééducation, un autre type d'entraînement. Ça c'est vraiment le modèle standard qui fonctionne. Donc c'est fini là. Aurel. Un peu d'histoire. Est-ce que tu sais quel corps de pratique a inventé le BFR? Alors, c'est ça? Moi je dirais que c'est les culturistes. Eh ouais. Pour avoir Ah c'est ça. C'est les culturistes. C'est les culturistes qui ont inventé ça. Les culturaux pour créer de l'hypertrophie, mais ils le faisaient de manière aléatoire. Moi, c'est ce que j'avais plus ou moins
faut comprendre, ils mettaient un garrot, biceps ou justement au niveau là du pli inguinal. Et en fait, c'était pour faire grossir, mais ils savaient pas, ils n'avaient pas de constante. On n'avait pas encore de mesure. Il n'y avait pas de mesure. Il n'y avait pas de mesure. Pas et de ensuite, bah, du coup, effectivement, la réathlée, la réhabilitation fonctionnelle s'en est réemparée et a commencé à rationaliser les choses. Mais c'est finalement assez récent. Moi, je fais du BFR depuis 2009. D'accord. Et à l'époque, on faisait ça, tu sais, avec une petite pompe comment on appelle ça, un pressio... Ouais, un capteur de tensiomètre. Un tensiomètre, merci. Un tensiomètre de médecin. Et ça nous permettait d'avoir quand même un petit retour chiffré, mais qui était, enfin, on était complètement arbitraire. Là, aujourd'hui, on a des protocoles hyper précis, hyper maîtrisés, hyper validés. Ouais. Et résultat des comptes, on prend plus de risques, on se fait plus mal, parce que moi, je me suis fait très, très mal en BFR en mettant trop de pression ou trop de charges additionnelles. Et on arrive à avoir ce qu'on espérait vraiment avoir au départ, c'est-à-dire pour un même résultat, une contrainte mécanique bien inférieure. Voilà, donc ça c'est important. Le ratio, ça doit être 70 à 20% au niveau de la contrainte. Donc ça c'est intéressant. Et pour tous ceux que ça intéresse, il y a beaucoup de littérature qui est sortie là-dessus, parce que c'est jaugé, c'est chiffré. Donc tous ceux que ça intéresse, je vous invite à aller justement regarder tout ça. Et franchement, c'est du matériel de compétition. Moi personnellement, j'ai établi plein de protocoles en warm-up et en entraînement avec l'équipe de France d'haltéro. On a fait toute la préparation olympique avec. C'est du super matos. Et moi, je travaille avec Madop essentiellement. Voilà. Merci mon gros. Bon, voilà. Allez, prochain atelier, électrostimulation corps entier. Ouais, je vais me faire électrocuter. Je vais chez Mia Bodytech. Et je crois que cette année, il y a des nouveautés. Ouais, effectivement, on est sur Educa pour présenter la Mia Bodytech Move, qui est le dispositif qu'a développé Mia Bodytech pour les professionnels de santé. C'est un dispositif qui est sans fil, qui est sur batterie avec une autonomie de 8 heures pour davantage de flexibilité dans l'utilisation. Pas pour faire des mouvements ultra dynamiques et des burpees et s'éloigner de la machine. Sur la méthode. Toujours la méthode d'entraînement Cadré. pure. Contraction volontaire sur des postures simples, possibilité de mouvement dynamique, mais une fois qu'on a précontracté et que l'impulsion est partie, mais par contre de la flexibilité pour pouvoir avoir davantage on va dire, de confort au quotidien. Super clair, je vais essayer ça tout de suite, c'est parti. Vous regardez, vous vous dites, le mec, ça y est, il se prend pour Black Panther, il s'est cru dans Wakanda, sauf que bon, pas la bonne couleur. Non, en fait, je vais faire une séquence d'électrostimulation corps entier. Ça va, t'as bien mangé, t'as bien bu avant? Ouais. Les nouveaux bandeaux qui sont élastiques. Ah, trop bien. Ouais, qui sont beaucoup plus confortables qu'avant et qui ne tombent pas. Ok. Ça va, t'es bien? Ouais. Ah, c'est pas mal ces trucs là. T'as vu? Ouais. Et comme c'est confortable. Voilà. Tac. Ils sont vraiment. En fait, ça bouge plus après, tu vois. Vas-y. L'électrostimulation corps entier égale 4 heures de sport en 20 minutes. Alors, Bon, on en pense quoi franchement? 20 minutes, 4 heures de sport. Quel sport? C'est hyper subjectif. Qu'est-ce que ça veut dire 4 heures de sport? C'est beaucoup plus complexe que ça en vrai. C'est 4 heures de muscule, c'est 4 heures en de fait, trail, c'est 4 heures de quoi? C'est que en 20 minutes, tu vas alterner 4 secondes de contraction, 4 secondes de repos sur 8 zones musculaires en simultané. Agoniste, antagoniste en simultané. Le calcul, c'est que si tu devais refaire 10 minutes de contraction, biceps, triceps, tout le dos, les pectoraux, les abdos, les quadris, les ischios, etc., en salle de sport, il faudrait que tu aies un entraînement qui dure à peu près 4 heures. Par rapport au nombre de répétitions dont tu aurais besoin Ça fait dans une salle l'équivalent, classique. on va dire, de 2 séances en termes de nombre d'exercices cumulés. Ouais, c'est un nombre de séries de répétitions, le temps que tu aurais besoin pour reproduire la contraction qu'on va faire en 20 minutes de Mia Bodytech, positionné sur toi. Je vais juste te Donc, le si mettre vous là. m'avez vu travailler avec ça, moi j'ai les anciens modèles, en fait, des modèles filaires, qui fonctionnent très bien, donc je suis très content. Je m'en sers énormément en récupération. Ça, vous l'avez peut-être vu dans ma formation coach récup. Gros sport performance. Ouais, sport performance. Ouais. Allez. Alors, sur la Move, tu as une sécurité, tu peux plus monter en dehors de l'impulsion. Tu vois, je suis bloquée, je peux pas monter. Ok, donc là il faut que tu montes d'abord les canaux. Là, je vais d'abord te monter ici, Ouais. mais tu vois, je peux monter que pendant le rouge. Ah, je comprends, mais moi j'avais déjà ça, je crois. Non. Alors d'expérience, bien. moi je surrecrute au niveau des abdos. Ok, là, je suis sur les cuisses. Tu vois. Ouais, c'est parfait, ça monte, ça monte, ça monte. Encore, vas-y, balance. Et en fait, sur ces connecteurs-là, tu montes de 0,5 en 0,5. Donc, tu es beaucoup plus précis qu'avant. Ouais. Ça va, le dos, là, t'es bien? Ouais, ça envoie là, c'est bien. C'est un peu... C'est parfait. Ouais, c'est bien? Ouais. C'est bien sur le haut du dos? Ouais. Faut mettre encore un peu. Ouais. Parfait. Tu me dis, hein. Ouais. On a toujours un côté qui contracte davantage que l'autre. Les pecs, c'est bien? Encore un peu. Essaye de tester un peu la résistance. Là, tu peux en monter encore un sur les bras. Encore? Encore, ouais.
Encore. Ah, c'est menthe. Alors. Ça a l'air de rien, mais... C'est agréable, hein. Alors attention, hein, la liberté sur Mia Bodytech, le sans fil qui a été développé sur Move, c'est pas du tout pour de la liberté de mouvement dans le sens on va faire de l'ultra dynamique, Ouais. on va faire des burpees ou on va faire des mouvements loin de la machine sur le renforcement musculaire. C'est plus pour vraiment de la flexibilité, du confort. T'as raconté Lionel Ouais. la première fois que j'ai Non. fait du Mia Bodytech? Non? Et ben en fait, moi j'avais envie de tout tester évidemment, donc j'ai Ouais. fait d'abord ça, très bien, Ouais. mis à fond. Après Allez, j'ai fais-moi commencé un à faire petit, j'ai commencé à faire des tirages d'haltéro Ouais. et après j'ai fait du judo. Ah ouais. Après j'ai fait des projections de judo. Et après Bah là, j'ai tu peux vomi. t'amuser si tu veux. Ah oui, carrément. D'accord. T'es bien sur une zone, tu veux que j'ajuste ou ça va? Écoute, tu peux rajouter un peu de tout, un peu de à part les abdos, un peu de cuisses. Bien comme ça? Ouais. Je pense que les grands dorsaux, je peux monter un peu, non? J'ai Ouais. l'impression que j'ai de la marge. Tiens, tu veux que je te montre un exercice Vas-y, que je fais faire régulièrement à mes athlètes vas-y. et à moi-même. Je descends au sol ici. Et Là, tu as une belle dimension, tu vois, métabolique et un peu fonctionnelle. Quand même. ouais, parfait. Tu vois, quand Ça tu as va, des gens les qui abdos savent bien faire la planche, Ouais, bah du coup, ils sont au bout du recrutement ouais, volontaire. Et là, tu rajoutes encore un petit peu d'intensité, tu vois. ouais. Enfin, qu'un peu Les d'ailleurs. abdos, t'es bien ou tu veux que je descende un peu? Non, c'est bien. C'est bien? Tu vois, en antifragile, en anti-rotation, J'ajuste quelque part ou t'es bien? ah, J'ajuste quelque part ou t'es bien? c'est pas mal. On peut Ouais. monter un peu partout, je pense. Sauf les Ouais, abdos. au central, on monte au central. Donc là, on sent, t'as vu dans le dos, on sent bien le recrutement de l'ensemble des muscles du dos avec Ouais. les électrodes positionnés au niveau lombaire, Hyper intense. dorsaux, haut du dos. On travaille vraiment sur les muscles stabilisateurs, les muscles profonds. Hyper intense. Et avec les abdos en simultané, on a un gainage vraiment global et on engage aussi le transverse. Ah ouais. Oh, j'adorerais un chocobon. Tout le monde aime les chocobons. T'as vu les sensations des nouveaux bandeaux? C'est très 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 bien. Ouais, c'est C'est vrai qu'il pouvait y avoir un petit peu de jeu dans les anciens. ouais, là t'as plus. Là, c'est complètement plaqué. Ouais, Tu peux monter un petit peu aussi aux abdos maintenant. ouais. Alors, je sais pas quels sont tes précos, moi, là-dessus, mais moi, j'ai tendance à monter tout au long de la séance. Ouais, ça c'est vraiment au ressenti. En fait, il n'y a pas de préconisation spécifique. Ce qu'il faut, c'est rester sur une échelle de sensation par rapport à tes objectifs. Donc sur vraiment juste de la, on va dire de la remise en mobilité, de la remise en mouvement, on va rester sur une échelle de sensation à 5-6. Là, quand on est dans un cadre où on cherche un peu plus d'intensité en prépa physique ou pour aller mobiliser davantage en profondeur la musculature, tu peux monter sur une échelle de sensation à 7-8 maximum. L'idée, c'est juste de ne pas pousser vraiment à être jusqu'à la tétanie dans la contraction. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Nickel. Est-ce que tu le connais? Parce que tu vas me dire, il n'y a pas d'électrode sur les deltoïdes, donc je ne travaille pas les épaules. Tu le connais celui-là? Ah non. T'engages vraiment le deltoïde et tu vas voir que ça contracte au niveau des épaules, de la coiffe des rotateurs. T'as vu? Ouais. Pas mal, hein, parce que tu te dis, il n'y a pas d'électrode, donc ça n'engage pas. Mais comme on est sur l'insertion et l'insertion, t'as toute la coiffe des rotateurs qui est engagée. Et voilà. Et dès que je déconnecte, c'est déconnecter de la console. Donc, Et inversement, si moi j'ai envie, tac. exactement. Donc le module wireless, il est hyper sécurisé. Tu n'as aucun risque de pouvoir te reconnecter sur un autre programme ou sur le programme de quelqu'un d'autre. Trop bien. Top. Trop bien. Bah, bien Donc, joué. quoi qu'il arrive, tu gardes ce bloc-là. Alors, tu as les deux possibilités. Là, tu l'as. En fait, ça, c'est pour la déplacer dans les cabinets, Ouais. d'une pièce à l'autre. Quand tu as Ouais, c'est plusieurs kinés, plusieurs praticiens qui vont l'utiliser, tu peux la déplacer d'une pièce à l'autre dans les cliniques, dans les cabinets. Et après, tu as le dispositif pour le coaching à domicile, tu vois, qui est juste là. Où là, tu as la valise avec le. On avait montré l'an dernier. Ouais. Tu as la valise avec le pied en carbone intégré. Trop bien. Donc en fait là, ça c'est un pied en carbone avec le support. Pareil, tu t'appuies pour les patients qui ont des problèmes de mobilité, tu peux t'appuyer. Quand tu as fini, tu ranges ta console de ce côté-là, tes équipements ici. Et la partie poignée, tu viens la mettre sur le devant de la valise. Et c'est ta poignée de valise. Bon, je suis avec David de Cryo Manufacturing. Il a décidé de me transformer en Mr Freeze, le glaçon friandise. C'est moi. Donc moi, je vais en slip
là. C'est ça? Exactement, à moins 110 degrés. Moins 110 degrés? Tout à fait. Le protocole, 3 minutes, j'imagine? 3 minutes. 3 minutes, 3 minutes. Bon, ça, on est sur des protocoles quand même très validés, très maîtrisés. Ça fait quand même plus de 15 ans qu'on teste ce qu'on fait. On teste à peu près tout et on sait désormais que c'est quand même ça qui fonctionne le mieux, l'optimum. Et du coup, on se retrouve avec des outils maintenant vachement portables, vachement plus petits que ce que j'ai connu moi quand j'étais à l'INSEP. Ouais, ça fait 600 kilos, deux parties, une partie technique sur l'arrière et une partie où on met le patient sur l'avant. Et en moins de 2 heures, elle est installée, quoi. Ok, génial. On essaye? On essaye, on y va, c'est parfait. Bandeau pour les oreilles, gants, bonnet. Les crocs, je suis obligé ou? Non, oui. Oui. Masque Ok. et le fibre. Allez, c'est marche. Regarde les chaussettes. On regarde les chaussettes. Regarde les chaussettes. Ouais. Et Elle a au moins du besoin ou? ça va aller. Ouais. Alors, d'abord, le Le bandeau. masque. Masque. Ça va être la miniature de la vidéo, ça. Et les crocs. Les crocs. Les crocs. Je dois le dire, c'est la première fois de ma vie que je mets des crocs. Ça, c'est avant. C'est avant ça, ouais. Alors maintenant que j'ai renoncé à toute dignité, C'est parti. Vas-y. ne vous inquiétez pour moi, c'est gentil, il y a un peu de compassion quand même. Il a déjà les chaussures blanches, là, ça gèle. Ouais. Il tremble, il tremble. Là, il a fait un tiers de la séance. Il reste 1 minute 50. Il reste 1 minute. Il est comment, là? Il est parfait. Il est gelé? Il est gelé. Il est bien, là. Il est parfait, il est parfait. Le super-héros en crocs. Alors, il y a un nouveau shérif en ville. Et alors, t'as accéléré à la fin, non? Oui. Fini au sprint. J'ai fini au sprint. Neigé, j'ai vu. Tout à fait. J'ai mis 100%. Je me dis, les costauds, on va mettre 100%. Et 100%, on reste à la même température, hein? Oui, mais on amène plus d'air. Et on a beaucoup plus froid. Ah, c'est ça. Ouais. C'est ça le Tu l'as ressenti? Ah bah clairement. Ouais. Clairement. La partie finale était beaucoup plus intense. Ouais, mais on met qu'une vingtaine de secondes parce que sinon c'est trop violent, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis tu le gardes pour la fin parce que faut monter. Exactement. Tout à fait. C'est vrai que moi, le froid, je m'en sers beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a un... Je vais m'habiller en même temps, hein, ça vous dérange pas. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a un effet direct sur le sommeil. C'est sûr. Et du coup, c'est vrai que finalement, c'est une double qualité de récup, puisque intrinsèquement, c'est utile, mais en plus de ça, ça t'améliore la qualité de récup principale. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut recommander aux gens qui nous écoutent, qui sont préparateurs physiques, kinés, qui voudraient utiliser ça dans le cadre de la récupération, par exemple? Écoute, il y a différentes raisons pourquoi on peut utiliser une chambre de cryothérapie. Oui, dans le sport, on peut utiliser ça pour la récupération, mais il y a aussi des raisons pour utiliser la cryothérapie avant un entraînement ou avant une session de révalidation. En tant qu'entraînement à part entière, en fait. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que ça va diminuer la douleur et ça va avoir un impact sur l'inflammation. Alors, il y a différentes raisons pourquoi avant ou pourquoi après une séance d'entraînement ou après pour un match, pour une compétition. Ouais. Toi, tu l'utilises beaucoup sur des séances à part, qui n'ont même pas pour objet la récupération physique, par exemple le biohacking ou simplement le mindset. Tu l'utilises beaucoup pour ça? Écoute, oui, je sais que tous les genres de récupération sont utilisés dans le monde de biohacking, ok? Et on utilise toutes les indications pour le bien-être et pour être mieux dans notre peau. Oui. Mais le plus important, c'est qu'on doit savoir pourquoi on peut utiliser quelque chose. Ça, c'est la raison pourquoi on peut utiliser la cryothérapie. C'est très spécifique pour des indications
au niveau de l'immunologie par exemple, au niveau de rhumatologie, au niveau de multiple sclérose par exemple. C'est très spécifique. Okay? Vraiment dans le cadre du sport santé, ça peut être hyper intéressant. Oui, okay. Et dans le biohacking, on va utiliser ça pour devenir jeune, ou pour devenir 150 années. Hein? Moi j'ai essayé pour devenir beau, ça n'a pas marché. Non, écoute, même pour moi, je m'excuse, mais le monde de biohacking, ça va changer un petit peu tous les claims sur pourquoi on peut utiliser. Et moi, j'essaie quand même de donner un conseil correct basé sur le clinical expertise, mais aussi sur qu'est-ce qui est publié sur site. C'est ça. Et on commence à avoir quand même beaucoup d'éléments publiés sur le sujet. Exactement. Écoute, merci en tout cas. À bientôt. S'il vous plaît. Et parfois, je dois chercher les... C'est bien. Ça va très bien. Merci. Bon, allez, on finit le marathon de la souffrance, mais aussi de la délivrance, parce que chez Winback, ce que j'ai surtout, c'est mon bonbon, le Técart, que j'adore. Mais avant le bonbon, eh ben, Fred Delacour, il va me martyriser un tout petit peu avec ses aiguilles. Il va me faire du dry needling. Est-ce que tu peux nous expliquer les deux méthodes que tu vas utiliser, Fred? Alors, le dry needling, en fait, ça consiste à utiliser des aiguilles d'acupuncture, de venir juste au cœur du muscle pour libérer les tensions. C'est pas une torture, contrairement à ce qu'on pense. L'idée, c'est qu'au moment où on va introduire l'aiguille dans le point de contracture, c'est là où on va avoir une réaction du muscle. Il y a une contraction qui va se faire. Et en fait, le muscle est déjà contracté. Je mets l'aiguille, j'oblige le muscle à réagir, donc à se contracter encore plus. C'est pour ça que sur le moment, c'est pas super agréable parce que tu as un point de contracture qui se contracte encore plus. J'oblige la contraction, donc du coup je libère les condactine myosine de façon hyper précise. Et comme on est sur un petit point, les trigger points, et c'est là où on va libérer et du coup je vais relâcher mon point. Hyper clair. Après on a le Técart. Le Técart, c'est un courant électrique à haute fréquence. Il va avoir trois propriétés. Une première propriété qui va être au niveau cellulaire, on va créer une dépolarisation membranaire, on va ouvrir les canaux ioniques. Donc on va augmenter les échanges intra-extracellulaires. Le deuxième effet, c'est un effet antalgique. En fait, dans le corps, le plus conducteur au niveau électrique, c'est le nerf. Donc mon courant, il va passer entre autres par le nerf. Il passe par le nerf, mais je suis sur de la haute fréquence, donc je vais bloquer les connexions synaptiques. C'est ça qui va faire que je vais avoir une antalgie qui va durer assez longtemps. Entre 12 et 24 heures en fonction du niveau de douleur. Un bonbon, je vous dis. Et le troisième effet, c'est celui-là que tu aimes bien, c'est l'effet thermique. On va créer de la chaleur. Donc en fait, on a un courant alternatif, on a des ions qui bougent entre les deux électrodes. Plus j'augmente l'intensité, plus j'augmente la quantité d'ions entre les deux électrodes, plus j'ai de friction, plus je vais générer de chaleur, mais à l'intérieur du corps. Et c'est ça la grosse différence par rapport au hot pack. Si je mets un hot pack, tu perçois la chaleur, j'enlève le hot pack, quelques minutes après, il n'y a plus rien. Là, en fait, on crée la chaleur à l'intérieur. Donc on a une vascularisation qui est plus importante, une oxygénation qui est meilleure et un drainage qui est meilleur. C'est ce qu'on appelle du sabotage. C'est clair. Il y a un mec qui t'aime pas là, quelque part à la régie. Hein? Donc les trois effets, effet cellulaire, effet antalgique, effet thermique. Et après, ce qui est sympa, c'est de combiner et le dry needling et le Técart. Parce que effectivement, le dry needling pur, souvent, ça fait un peu mal. Là, l'idée, c'est que si je rajoute le courant en même temps, déjà, je peux revasculariser au cœur du muscle. Et surtout, je vais pouvoir avoir un effet antalgique qui va m'éviter cet effet post-poncture de sensation que ça a travaillé. Et donc là, on relâche tout de suite le muscle pour éviter justement cet effet un peu de sensation post-crampe un peu qu'on pourrait avoir. Parce que souvent, avec le dry needling, dans les 24 heures qui suivent, on a une petite douleur un peu, on sent que ça a travaillé. Ça a bossé, ouais. Ça marche très très bien, c'est hyper puissant comme technique, mais c'est un peu la limite des fois avec certains patients, ils sont pas super contents parce que ils voient, déjà, ils n'aiment pas trop les aiguilles, mais c'est surtout le « Ah ouais, mais la dernière fois, ça m'a fait mal ». Voilà, avec ça, je peux largement calmer le système et on n'a pas de problème. Donc on a là un muscle intéressant pour ça, hein. C'est pour ça que c'est un bon exercice pour démontrer ces deux techniques combinées, parce que ceux qui ne le savent pas, voilà, je me suis vraiment abîmé le mollet en préparant Ninja Warrior il y a 1 an maintenant, donc j'ai une belle cicatrice à l'intérieur, une belle adhérence de 12 cm. Ouais. Donc avec tout ce qui va avec autour, hein, forcément, je me bats un petit peu contre cette nouvelle réalité de mon muscle. T'as refait une écho? Donc je pense que ça me fera pas de mal. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah, on est pas mal là. Ah, on est pas mal là, hein, là, ici, là. Il n'y a pas besoin de chercher longtemps. Hein. Non, tu vois, échographie, c'est gadget. Là, on est pas mal là.
je palpe en fait le muscle pour essayer de repérer si justement il y a un point un peu plus douloureux, mais surtout moi je le sens à la palpation, c'est que là, ici, je suis dans le dur. Là, il y a une contracture. Tu as un dodan là. C'est que là, en fait, tu te retrouves sur une petite zone qui résiste. Tu vois, je suis tombé dessus direct. Un dodan, il a dit. Ouais, le dodan, il est là. Donc, on va désinfecter. L'hygiène avant tout. Ça, c'est le bracelet qui va me permettre de transmettre l'énergie depuis le bracelet à travers mes mains, dans l'aiguille. Ça va finir sur la plaque. Ok, donc là l'aiguille elle est en place. Et donc là du coup, je sais pas si tu vois là, si tu te rapproches, tu vois, quand je tire, donc ici au moment où je tire, tu vois comment ça emmène la peau. C'est parce qu'en fait là il y a la fibrose. Donc le fait d'enrouler l'aiguille comme ça, faut imaginer en fait que l'aiguille elle est en train de tourner et de prendre les fibres s'enroulent autour de l'aiguille. Une fois, et comme en fait il a beaucoup de fibrose, la fibrose ça veut dire que les fibres sont trop enchevêtrées. Elles sont pas, normalement elles sont censées être bien alignées. Là pour le coup une fibrose c'est un truc un peu une sorte de pelote de laine. Tu mets dans la pelote de laine, tu mets ton aiguille, tu tournes, le fait de tourner, les fibres vont s'enrouler autour et ensuite quand je tracte, tu vois en fait comment ça emmène. Donc voilà, j'arrive à emmener en fait de la peau, mais c'est surtout à l'intérieur, c'est exactement la même chose qui se passe. Ça veut dire que ici, en fait, je tracte les fibres de l'intérieur. Et du coup, c'est ça qui fait en fait l'effet surtout mécanique, c'est que depuis l'intérieur, et il n'y a qu'avec une aiguille que je peux le faire, je vais pouvoir tirer sur les fibres et au fur et à mesure, je vais détricoter la pelote de laine en fait. Tu parles en plein atelier de tricotage, ouais, il est en train de se faire un chandail. Ça fait, et après, des petits spasmes en fait à chaque contraction, très très intense. Du coup là, ce qu'on fait, c'est que j'ai mis le bracelet. Le bracelet me permet de transmettre l'énergie à travers mes doigts et ça finit au niveau de la plaque. Et donc l'intérêt en fait, c'est que là, je vais pouvoir faire un massage pour relâcher tranquillement. Donc là, l'intérêt en fait, c'est d'avoir la contraction musculaire avec le courant. Donc ça me permet d'avoir et un effet de chaleur et un effet de pompage. En fait, l'idée c'est que si pendant la phase de cicatrisation, on fait ce genre de soins, le fait de vasculariser, d'oxygéner le tissu correctement, de jouer au niveau cellulaire, bah, c'est tout ça qui fait qu'on met des bonnes conditions pour que la cicatrisation se fasse correctement. Si on n'a pas la bonne oxygénation du tissu, c'est là où les cellules ne fonctionnent pas correctement et c'est là où on crée de la fibrose. Après, il y a le mouvement qui va empêcher la fibrose aussi. Mais ça, c'est un des éléments qui vont permettre de ramener de la trophicité. Et la trophicité, c'est les bonnes conditions pour que ton organisme fonctionne, quoi. Donc là, tu fais contraction en parallèle. Ouais. Alors bah là, on est dans la partie très sympa, là, très agréable. Et c'est intéressant de combiner vraiment les deux. J'avais jamais fait avec l'électro-steam en même temps. C'est assez agréable juste après le dry needling. Alors, voyons ça, ce qui se passe. Ouais, parce que là, j'étais bien contracturé quand même. Ah, t'as une bonne contraction quand même. Hein. Ces derniers temps, j'étais vraiment là, à tel point que je compensais. Tu vois, ça fait 2 fois que je pars courir et que je me retrouve avec une méga contracture de l'autre côté. Ouais, ah oui. Et je compense en fait, je rebalance, tu vois. Ouais. Et dès que je suis mal hydraté ou un peu fatigué, machin et tout, je me tape la contracture. Mais sur mon mollet qui va bien. Ouais. Tu vois. Et au final, je sais pourquoi. Je sais exactement pourquoi. Donc, merci, écoute, super. Voilà. Franchement, ça fait. Non, on sent que c'est bien relâché. Là. Vraiment. Et t'es encore là-dedans, quoi. Et ça donne envie de revenir, en tout cas. Merci, Fred. Bah voilà. Super. La balle. Bah oui. Allez, rééducat pour moi, c'est fini. Je me suis bien entraîné, je me suis un peu rééduqué, j'ai bien récupéré aussi. Bon, quand même, globalement, j'ai bien morflé. On voit que potentiellement, la physio is the new fitness. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Surtout, dis-moi quelle est la techno ou la méthodo qui t'a le plus impressionné dans cette édition 2024. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.